Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons photo pleine nature, nous parlons danse, nous parlons musique classique et enfin animation familiale, festive et artistique. Nos deux premiers invités de la semaine sont Xavier Battistella, bonjour. Bonjour. Photographe amateur et animateur culturel, plein de cordes à votre arc, vous allez nous raconter tout cela. Vous allez nous parler surtout de votre exposition de photos qui s'intitule Contemplation photo trailique, donc il y a le mot trail, donc on comprend dans quel cadre ça se présente et ça se passe jusqu'au 22 mai à Cornimont. À tout de suite Xavier. Lydie Fornage, directrice de l'Académie de danse d'Épinal, vous allez nous parler de votre spectacle L'inconnu devant soi, joué le dimanche 10 mai à Vittel, entre autres, il y a des projets derrière. Seconde partie d'émission, focus sur le Requiem de Mozart, interprété déjà l'année dernière à différents endroits sur notre département, mais il sera de nouveau joué le 2 mai à Gérardmer et le 3 mai à Saint-Dié-des-Vosges. Et on terminera avec Zik et Plume Festival, un nouveau festival, ou plus ou moins un nouveau nom du festival Printemps des mots. C'est du jeudi 7 au samedi 9 mai à Bruyères. Allez, on revient sur le massif avec vous, Xavier Battistella. Exposition donc jusqu'au 22 mai à Cornimont. Contemplation photo-trailique. Joli terme déjà. Est-ce que vous l'avez inventé ou est-ce que vous l'avez trouvé quelque part ? Disons que ça résume plutôt bien ce que j'essaie de faire, quoi. Donc oui, non, j'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Oui, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'il va rentrer grâce à vous, entre guillemets. Donc l'idée, on va voir l'affiche et puis on va voir quelques-uns de vos clichés. Ce sont des photos, bien sûr, prises à l'occasion de trails, de courses nature, sur les Hauts-de-Vosges, sur les Hauts. Et donc, appareil photo en main, tout simplement, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu ça. En fait, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. J'étais un peu en pleine dépression et une amie m'a dit « Mais quand tu sors, tu me dis toujours que tu regardes, que tu contemples ce qu'il y a autour de toi, mais si tu n'as plus personne à qui le partager, envoie-les-moi. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, en fait, je me suis pris au jeu de faire des photographies, ce que je ne faisais jamais avant. Okay. Et en fait, c'est magique parce que l'environnement, la forêt, les arbres, les lacs, le ciel et tout peut être beau. Le tout, c'est juste de s'y arrêter. Alors donc, vous courez, mais vous faites des pauses quand la nature vous inspire, pour le coup, c'est ça ? Oui, et parfois, elle m'inspire beaucoup quand je suis fatigué. Oui, plus sérieusement, en fait, j'ai toujours couru d'une manière assez contemplative. C'est-à-dire que sauf quand c'est une compétition, là, c'est pour le chrono. Vous faites de la compète, c'est vrai ? Oui, j'ai fait quelques trails, oui, bien sûr. Okay. Mais j'en fais moins maintenant, justement, parce que je préfère me recentrer sur ce qui me plaît le plus, et notamment le fait d'être juste dans l'admiration de ce qu'il y a autour. Et prendre le temps. Voilà. Et donc, alors, prendre le temps, mais il faut quand même courir. Il faut que ça fasse du bien aussi au physique. Hein. Ok. On voit quelques-unes des photos donc, que vous proposerez à l'ECSP. J'ai mangé le nom à Cornimont. Oui, c'est l'espace social et culturel de la Pranzière. Voilà, du côté de Cornimont, là, sur la droite, quand on monte en direction de la Bresse. Voilà. Espace d'exposition et d'animation à Cornimont que l'on connaît bien. Donc, elle a commencé le 25 avril. Elle se poursuit jusqu'au 22 mai. On en voit encore quelques photos. Qu'est-ce qui vous inspire ? Plutôt la lumière, plutôt la brume, plutôt les détails de la nature, les arbres, les écorces, etc. Qu'est-ce qui vous parle ? Ce qui a du sens ou ce qui est beau. Et je suis très sensible au beau en général. Okay. Mais ce qui a du sens aussi, vous voyez, par exemple, ce matin, juste avant l'enregistrement, je suis allé courir et je vois ces feuilles qui sont en train de sortir des bourgeons. Elles ont l'air toutes fragiles, toutes frêles comme ça, et en même temps d'un vert presque fluorescent qui tranche avec le vert sombre des sapins qu'il y a juste derrière. Rien que ça, c'est très beau. Mais parfois, je vois aussi des petits cœurs qui sont formés par une flaque d'eau, par une écorce qui s'est un peu détachée. Et je trouve ça juste beau aussi, ou alors comme vous l'avez certainement vu sur l'affiche, deux arbres dont on a l'impression qu'ils s'embrassent. Hein. Puis j'aime bien aussi faire d'autres choses qui sont plus contemporaines plutôt, parce que c'est vraiment un truc que j'adore, l'art contemporain. Et donc parfois je vois des formes, des textures qui m'inspirent beaucoup, et du coup avec un traitement informatique, ça donne des choses qui sont assez inattendues. On ne peut pas imaginer que c'est de la photo, et pourtant c'est quand même de la photo. Vous refaites un petit peu de retouche ? Alors, le moins possible. Toute photographie a un peu de traitement quand même, ça c'est obligatoire.
Après, oui, quand c'est de l'abstrait, oui, il y a vraiment il y a un travail informatique aussi dessus. Ok, allez, donc ça se passe jusqu'au 22 mai à l'ECSP de Cornimont. Et puis d'ailleurs, une exposition qui vadrouillera, puisque vous serez du mi-juin à mi-juillet à Gérardmer. Où ça? Voilà, à la médiathèque de Gérardmer. Ok. Voilà, avec, Et l'occasion d'un vernissage qui est déjà passé du côté de Cornimont à l'heure de la diffusion de cette émission. Mais à l'occasion du vernissage, vous faites une petite presta artistique, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est un petit spectacle qui mêle poésie, musique et photographie. Ok. Voilà, tout autour. En fait, c'est une manière de présenter l'exposition sans faire des longs discours et sans mettre des cartels longs comme le bras où les gens ne font plus que lire et ne regardent plus ce qu'il y a à regarder, quoi. Le vernissage à Gérardmer, il est déjà calé? Oui, c'est le samedi, alors je ne sais plus, c'est aux alentours du 12 juin, enfin Ok. le samedi de la semaine là en tout cas, En fin de journée? en fin de journée, je crois que c'est 18h30. Ok, eh ben, on va se noter ça, effectivement. Contemplation photo-trailing, nouvelle proposition artistique et culturelle de Xavier Battistella. On sait que vous faites plein de choses, que vous êtes animateur culturel avec votre propre société et puis votre propre association. Donc voilà, plein de choses, notamment toujours les rencontres littéraires du côté de la Bresse. Ouais, voilà. Et puis, et puis cet été, vous allez nous sortir un petit programme de concert chez vous ou ailleurs, c'est ça? Oui, ben, j'en ai un le 2 mai chez moi si ça vous intéresse, Eh ben voilà. avec C'est un qui, c'est pianiste quoi belge de jazz qui s'appelle Simon Gropp. Donc voilà, c'est des concerts que j'appelle presque privés, c'est-à-dire que à partir du moment où vous franchissez la porte de chez moi, ben, vous êtes devenu mon ami, donc je vous invite chez moi. Le 2 mai, et chez vous, c'est où? Donc c'est au Bayard à Gérardmer. Ok, Voilà, le 2 n'hésitez mai, pas. concert de jazz chez Xavier. Vous regardez, vous cherchez mes coordonnées, elles se trouvent facilement sur Facebook, Instagram ou autre. Ça Tout ira. à fait. Merci beaucoup Xavier Battistella, Je vous en donc photographe, trailer et puis animateur culturel avec pas mal de cordes à son arc, on l'a bien compris. Merci Xavier. Lydie Fornage, directrice de l'Académie de danse d'Épinal. Vous étiez venue l'année dernière pour ce spectacle de danse avec vos élèves, bien sûr. Spectacle de danse L'inconnu devant soi, qui a été joué à la Rotonde de Thaon-les-Vosges début juillet. Et vous le proposez de nouveau à plusieurs endroits sur notre département à venir, mais déjà sûr, le dimanche 10 mai à Vittel, c'est à 15h30 à l'Alhambra. L'inconnu devant soi, on regarde quelques images et on revient en plateau. Santa Claus we never see. Santa Claus, what's that? Who's he? No one cares for you. I guess when you're a monster kid, it's a hard knock life. Make my bathroom shine, but don't touch my medicine cabinet. It's a hard knock life. It's a hard knock life. Never wanna see you kid. Voilà, l'inconnu devant soi, donc proposé sur la scène de l'Alhambra le dimanche 10 mai à 15h30. La raison d'être de ce spectacle, son contenu bien sûr, et ces danseurs, qui sont-ils? Alors, la création en elle-même, l'objet était de faire une création autour des images d'Épinal qui sont quand même notre patrimoine. Que l'on devine derrière, et on va avoir d'autres séquences où on les voit un peu mieux. Voilà, donc en fait l'idée c'était de les plonger dans l'histoire, on plonge ces images d'Épinal dans le monde contemporain. Ok. Et voilà, et on aborde en filigrane des questions un peu plus sérieuses, que sont comment on s'intègre dans un nouveau monde. Et, voilà. Mais l'objet était d'en faire quelque chose de très gai. Et pas suranné, comme quelquefois on peut avoir une première impression des images d'Épinal, justement. d'Épinal. Donc je voulais justement les redynamiser un petit peu cette vision-là. Ok, on va continuer à avoir quelques extraits de ce spectacle donc, qui date de l'année dernière et dont une petite vie se poursuit. Alors, sur les images qu'on vient de voir et qu'on va en voir d'autres au niveau de la Rotonde, il y avait beaucoup de monde sur scène, parce que la scène était grande. Oui. Dimanche 10 mai à Vittel, l'après-midi, il y aura un petit peu moins de monde. On est à moitié d'effectifs. Donc c'est une adaptation parce qu'on s'adapte au lieu qui nous accueille. Et donc on était à 120 danseurs pour la Rotonde, on est à 60 danseurs pour l'Alhambra de Vittel. Quel type de danse? Racontez-nous un petit peu la création, les chorégraphies. L'Académie de danse, c'est un enseignement de danse classique, mais qui s'ouvre, de tradition, qui s'ouvre aux autres esthétiques. Donc dans un spectacle, on y trouve la danse classique, mais aussi la danse contemporaine, du hip-hop, danse moderne. Donc on a un peu toutes les esthétiques réunies, ce qui permet d'avoir un spectacle assez varié. Et puis on s'est également confronté au chant, là cette année. Pas dans ce spectacle-là. Alors, dans ce spectacle-là, en finale,
sur le final. Et puis nous avons 2 chanteuses qui interviennent à différents moments du spectacle. Et pourquoi pas, on va peut-être réfléchir à approfondir le sujet À savoir sur créer une prochaine création. Sur une création ou la création d'une section spéciale chant chez vous? Non, je pense Non. sur Vous une restez sur prochaine la danse? création. Ok. Oui. Ok. Je Le reste propos, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée c'est de proposer quelque chose d'assez péchu, donc différentes esthétiques de danse, beaucoup de couleurs. Oui, je pense que c'est le propre des images d'Épinal, justement. J'avais vraiment à cœur de valoriser cela. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un spectacle très coloré. Voilà. Même si, au départ, ce sont quelques esquisses d'images, c'est-à-dire en noir et blanc, qui s'échappent de l'imprimerie et qui finissent par adopter des couleurs. Voilà. Ok, et le propos donc, de ce spectacle, qui est de ces différents... Il y a combien de tableaux en tout? Une douzaine de Une tableaux. douzaine de tableaux. Voire plus. Le propos c'est la tolérance, l'acceptation. Complètement, c'est-à-dire déjà c'est l'inconnu, qu'est-ce que nous réserve l'inconnu, est-ce qu'on est prête à affronter l'inconnu, et puis derrière, étant donné que ces esquisses et cette petite marquise d'image d'Épinal arrivent dans un monde contemporain, comment elle peut s'adapter à ce monde contemporain, comment elle est accueillie, comment, voilà, toute cette tolérance qu'on doit avoir les uns envers les autres. Donc on aborde des sujets qui sont quand même d'actualité, je pense. On voit à l'antenne des tout jeunes. Hein, Oui. Ça commence à quel âge chez vous à 6 ans, l'Académie de danse? 6-7 ans. Et qui portent des costumes qui ont été peints par une étudiante de l'ESAL et des mamans Super. qui représentent les costumes des images d'Épinal, des personnages d'images d'Épinal. Et j'imagine un grand final où tout le monde vient sur Tout le monde scène, réuni, toutes les catégories d'âge. toutes les catégories d'âge, et ce sera également le cas à Vittel, l'objectif étant symboliquement de réunir nos 2 écoles de danse, puisqu'on est accueillis par l'école de danse de Vittel. Nous faisons la 2e partie de leur gala, et le final rassemblera tous les danseurs sur scène. Ah, excellent. Avec une création que vous avez eu le temps de préparer tous ensemble ou Sur le final que nous avons sur notre création là. Ok. Ouais, on accueille les danseurs de Vittel avec nous. Extra. Et ben voilà, tout ça, ça se passe le dimanche 10 mai, donc à 15h30 sur la scène de l'Alhambra, le cinéma bien sûr, et petit théâtre aussi, Oui. donc à 15h30 à Vittel. Je ne sais pas quelle est la jauge, mais on doit être sur 310, entrée libre. Entrée libre. Entrée libre, placement libre. Donc voilà, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance si on va avoir des places. Eh bien, nos téléspectateurs, vous avez encore un petit peu de temps pour vous organiser effectivement le dimanche 10 mai. Un spectacle que vous souhaiteriez bien proposer, notamment lors des Journées du patrimoine à Épinal, pourquoi pas? Alors c'était effectivement, lorsque nous avons réalisé cette création, l'objectif était de présenter cette création sur les images d'Épinal sur le parvis de l'imagerie, du musée de l'image, aux Journées du patrimoine. Donc c'est encore en gestation. Projet, voilà. On espère que ça va bien se réaliser. Affaire à suivre, on va suivre tout cela, bien sûr. Merci à tous les deux de votre venue sur notre plateau. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de notre émission de rendez-vous avec vous, Dominique Alévèque, bonjour. Bonjour. Chef de chœur et chef d'orchestre, vous Absolument. nous proposez 2 nouvelles représentations de votre Requiem de Mozart avec beaucoup de monde. Vous allez nous parler de tout ça. Je dis tout de suite que c'est le samedi 2 mai à Gérardmer à 18h et le dimanche 3 mai à Saint-Dié-des-Vosges à 17h en l'église Saint-Martin. On va se redire les choses. Louise Feutet, bonjour. Bonjour. La directrice artistique de la compagnie des Jolis Mômes, bien sûr, qui intervient grosso modo sur toutes les Vosges centrales, mais un petit peu plus loin, évidemment. Vous nous proposez une nouvelle mouture du Printemps des mots à Bruyères, du jeudi 7 au samedi 9 mai. Le programme, pas en détail, mais presque, dans quelques instants. Dominique Alévèque, chef de chœur et donc chef d'orchestre, nouvelle proposition de votre Requiem de Mozart, qui a eu un très fort succès. Vous avez fait, Au mois d'octobre. grosso modo... octobre, pardon, je crois. J'ai annoncé au printemps dernier, en octobre. Non, c'est plus récent. On a eu 3 dates, Épinal, Saulxures-sur-Moselotte Remiremont. et Remiremont. Vous avez Et fait... on a eu 2000 auditeurs, spectateurs, ce qui est quand même assez incroyable. On va voir l'affiche donc de ces nouvelles dates, puisque voilà, au regard du succès rencontré très clairement par cette proposition, et ben voilà, des nouvelles dates avaient été annoncées. Et je répète, ce sera le samedi 2 mai à 18h en l'église Saint-Barthélemy à Gérardmer et à Saint-Dié-des-Vosges le dimanche
3 mai à 17h en l'église Saint-Martin. On va voir l'affiche, on va voir un petit extrait de ce requiem, pour le coup, qui avait été enregistré, du requiem, qui avait été enregistré à Saulxures-sur-Moselotte. Les participants, 90 exécutants, on est encore là-dessus. C'est assez impressionnant comme machinerie. À savoir, une les membres soixantaine de choristes, les abbesses de Remiremont, le chœur des maîtres chanteurs d'Épinal que je dirige depuis 2 ans, des musiciens extraordinaires qui ont formé un orchestre vosgien, des musiciens de Saint-Dié, emmenés par Véronique Vallée, la directrice du Conservatoire de Saint-Dié. L'orchestre symphonique vosgien. Oui, c'est ça. Et des amateurs qui ont fait un travail exceptionnel, avec aussi Dimitri de Broutel, qui est le président de l'orchestre. Allegro Vivauge. Merci. C'est ça. J'ai eu un petit doute aussi. Un léger On est bon. bug. Pas de souci. Il y aura aussi et surtout de nouveau des solistes de renom. Ces 4 jeunes solistes. Citez-les, on les a pas en image. Mais... donc Louise, soprano. C'est ceux de l'année dernière? Oui, absolument. Ah bah si, on les a en image, Bien alors, sûr. pas de souci. Louise, Maya, Paul, Angelo, élève au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, chanteur adorable qui nous apporte un vent de fraîcheur, de professionnalisme et qui apporte à ce requiem quelque chose d'encore plus fort. C'est vraiment un tout avec des personnes d'un certain âge, l'orchestre composé plutôt de jeunes musiciens et ces 4 enfants presque qui sont là. Et Carton plein, 3 représentations à guichet fermé donc à l'automne dernier. Qu'est-ce qui explique ce succès, pardon? Simplement, Mozart, Requiem. Cette œuvre est donnée... C'est votre œuvre, hein, c'est ça? Ouais, c'est votre œuvre comme je l'avais dit, favorite. je ne pensais pas un jour pouvoir diriger cette œuvre. C'est un fantasme, c'est un rêve qui date depuis très longtemps. Et c'est un vrai bonheur de la retrouver aussi, de ne pas la quitter si brutalement. Et c'est quelque chose en quoi elle vous parle, en quoi elle vous touche vraiment très profondément? Bon, déjà parce que Mozart est un génie, quelqu'un de tellement exceptionnel. Et ce requiem, qui est très très beau, qui n'a pas achevé, puisqu'il est mort avant la fin de l'écriture, est aussi empreint de mystère, d'une légende aussi, qui a, au travers des siècles, il y a eu ce fameux film Amadeus que tout le monde connaît. Il y a quand même une légende. Et ce requiem est d'une beauté, mais qui vous marque, qui vous transperce le cœur, quoi. Et il y a eu des gens, j'ai vu des gens à Épinal pleurer, des salles debout, et des gens pleurer, parce qu'il va très au fond de chaque personne. Je vous propose, on va essayer d'écouter les quelques images qu'on a vues. Est-ce que la régie peut nous remettre les images et nous booster le son, effectivement, parce que ne serait-ce que le début, qu'on ait un petit aperçu voilà, du Requiem, c'était à Saulxures en octobre dernier. Voilà, juste à l'écouter, vous êtes à fond dedans. Oui, bien sûr. Ouais. Il m'obsède, Mozart, et ce requiem depuis janvier 2025. Voilà. Le Requiem de Mozart proposé donc sous la direction de Dominique Alévêque, avec, on le répète, le chœur des abbesses de Remiremont, le chœur des maîtres chanteurs d'Épinal et l'orchestre symphonique vosgien, plus d'autres amateurs, enfin d'autres musiciens et pour le coup amateurs, et puis 4 solistes, vous l'avez dit, samedi 2 mai à 18h à Gérardmer et dimanche 3 mai à 17h à Saint-Dié-des-Vosges. Dépêchez-vous, j'imagine qu'il y aura, venez nombreux et surtout se dépêcher parce qu'il y aura du monde qui voudra y assister. Merci beaucoup Dominique Alévêque. Merci à vous. Affaire à suivre, le Requiem. Louise Fetet, rebonjour, donc la directrice artistique de la Compagnie des Jolis Mômes. Nouvelle
proposition, ou tout du moins nouveau nom, le Zik et Plume Festival du jeudi 7 au samedi 9 mai à Bruyères. On va tout de suite voir l'affiche et puis derrière on verra quelques images du Printemps des mots, parce qu'en fait c'est dans la continuité du Printemps des mots, mais vous en avez changé le nom. Bah, pas que le nom. Voilà, Le on nom voulait- et l'esprit. hein Et l'esprit, et Ok. puis on voulait aussi quelque chose, un nom qui corresponde mieux à ce qu'était devenu la manifestation au fil du temps. Qui initialement était peut-être plus Plus littéraire. poésie, Voilà, mots, tout ça. exactement, et qui du coup avec le temps s'est résolument axé vers quelque chose de plus festif et des spectacles vivants de haute qualité à voir en famille. Ok. Et du coup on cherchait un nom qui reflétait ce qu'on était devenu. Donc voilà, un renouveau qui va dans la continuité de ce qu'on a pu faire et qui a l'objectif aussi que ceux qui avaient peut-être un petit peu peur du mot Printemps des mots, du nom Printemps des mots, puissent se dire ok, c'est une proposition qui va pouvoir intéresser plus largement. On va tout de Voilà. même en voir quelques images de la dernière édition. Voilà. Combien d'éditions au Printemps des mots 15, je crois. 15. Oui. Ah ouais, Oui, oui. tout de même. Et Zik et Plume, alors pourquoi ce nom déjà? Eh bien, parce que des amoureux de musique, la zik, et des amoureux des beaux mots et de l'écriture quand même, donc la plume. Voilà. Et puis- Écriture, toute forme artistique confondue. Exactement. C'est-à-dire théâtre, Cirque, chanson, humour. exactement. Ok. Voilà. Donc Et vraiment donc- pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est conçu vraiment sur... on vient en famille la journée et puis on prolonge entre amis sur des soirées plus festives, avec aussi une manifestation qui va aller plus vers l'extérieur. Donc on est début mai, on espère pouvoir profiter d'un beau temps avec des très grands chapiteaux qui seront installés autour de la salle des fêtes à Bruyères et qui permettront d'avoir vraiment une ambiance un peu guinguette, voilà, table de brasserie, petite restauration et concert le soir. Et tout cela, ça commence le jeudi 7 mai à partir de 19h avec un premier concert folk rock, premier gros spectacle entre guillemets à 20h30. Iseult et Tristan, c'est la compagnie Punk à Mouton. Je vous propose un extrait. Comme vous êtes le grand vainqueur du dragon, je vais donc devenir votre femme. Ah ben non. Ah bah si. Ah non. Ah bah si, je suis votre récompense. Non, ça c'est pas possible. Si, je suis votre récompense, l'étagère bancale, la poussière, tout ça, c'est moi ça. Mais non. Non, moi si je suis venu combattre le terrible dragon de Vesport, c'est pour vous conquérir, mais pour mon oncle. Vous êtes très contente d'accueillir ce spectacle a Oui, priori. c'est un spectacle qui vient du Doubs. C'est un spectacle qui a été très fortement remarqué à Aurillac l'été dernier. Du coup, voilà, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir dans les Vosges. Il y a des machines à laver, on a vu sur les images, qui tournent, qui moussent pendant le spectacle. hein. Donc du coup, c'est vraiment un spectacle où il y a des comédiens et des machines à laver. Et le propos, quel est-il? Alors En du coup, deux mots. ça revisite le mythe de Tristan et Iseux, mais à l'envers, puisque le spectacle s'appelle Iseux et Tristan. Donc on travaille quand même aussi sur les représentations masculin-féminin. C'est accessible aux enfants à partir de 7 ans, et donc c'est vraiment quelque chose à voir en famille, qui est joyeux, intelligent. Un petit mot tout de suite sur le prix. Très Oui, accessible. alors c'est le seul spectacle qui est payant sur toute la programmation, avec une entrée à 6 € par adulte et 4 € par enfant, et un tarif famille. À partir de 2 adultes, 2 enfants, on ne paye plus que 19 €. Le seul spectacle payant, c'est-à-dire que tout le reste, le vendredi et le samedi, c'est en accès libre, c'est gratuit. À savoir, allez, on va enchaîner tout de suite le vendredi 8 mai. Les festivités commencent à 19h avec quelqu'un qu'on connaît bien, Grégory Paradisi. On va voir la photo de sa formation avec, j'ai mangé le nom de la dame, F. Pétri. F. Pétri. F. Pétri qui est bien connue parce qu'elle chante dans un tribut de Céline Dion en ce moment, qui s'appelle Entre deux, qui a beaucoup tourné sur le département. Avec qui est une Grégory. chanteuse. Avec Grégory, tout Bien à fait, sûr. qui est une chanteuse exceptionnelle. Donc là, ils viennent nous faire un apéro-concert à la cool, avec la bonne bière de la Brasspot de Bruyères. Enfin voilà, ça va être vraiment une soirée. C'est un grand week-end. On a aussi envie de profiter en plein air et d'avoir voilà, une soirée sympathique en plein air. Avec 2 animations qui suivent tout rapidement, le vendredi soir, 20h30, 21h30. Le vendredi soir, du coup, il y a des lectures du groupe d'écriture, d'atelier d'écriture de Bruyères, suivi de la troupe de Bruyères, d'adultes
qui propose son spectacle qui s'appelle Silence Plateau. Voilà, Voilà. tout ça, ça se passe évidemment en centre-ville à Bruyères. Mhm. Tout rapidement, Louise, hélas, le temps nous presse, mais samedi, grosse journée, 3 sites. La salle paroissiale que vous avez rebaptisée la petite salle des Églantines, la place Jean Jaurès, donc le chapiteau, le coin des Capucines, et la salle des fêtes, le coin des Lilas. Tout ça est en hypercentre, évidemment, à Bruyères. Alors là, c'est toute la journée, ça s'enchaîne. On va voir une photo de Méli-Mélo, un spectacle qui est proposé à 9h30 et à 10h45. Voilà, le matin, on est plutôt sur jeune public, vraiment Ouais. jeune public. Donc, on peut venir avec des enfants à partir de 1 an. C'est des spectacles vraiment tout petits, tout mignons qui durent 20 minutes d'une extrême qualité. Méli-Mélo, c'est de la découpe de papier, c'est ultra beau. Voilà, et pour les enfants, c'est parfait. Et puis, toute la journée, ça se poursuit. Il y a également le spectacle Tuiles l'après-midi qu'on est ravis d'accueillir. Là, c'est du cirque du jonglage. Pareil, ils viennent de Meurthe-et-Moselle. On avait quelques images. Non, on ne va pas les passe passer. On passera les Ok. plus trompés en images. Ça marche. Très bien. Le temps nous Et donc presse. là, il y a 10 spectacles différents sur la journée. 10 spectacles. Donc c'est vraiment une balade, c'est un peu comme Rue et compagnie pour ceux qui connaissent. On vient se balader, on passe d'un spectacle à un autre. Si on a envie de faire un petit goûter, on fait une petite pause goûter. En Et on accès passe la libre, journée là. gratuit, on le répète. Exactement. Et rendez-vous le soir à 19h. Alors le lieu du concert, c'est sous le chapiteau. C'est sous chapiteau. Sous le chapiteau, avec les culs trempés extraits. Allez, là on est tout à fait dans l'esprit du festival. Festif, de qualité, voilà. De la chanson Exactement. folk. Et les culs trempés, En on ne les deux voit mots. pas si souvent que ça dans les Vosges. Donc, Ils viennent c'est d'où l'occasion. Ils viennent de Meurthe-et-Moselle. Ok. Et donc voilà, chanson folk, ultra sympathique, ça danse. Voilà, on voit bien sur les images. Et donc Et- ça vient en clôture de la première édition Édition de du ce Zik et Plume, festival. ouais, tout à fait. Alors c'est pas le festival, c'est Zik et Plume Festival. Oui. Vous l'avez compris, de la musique et des plumes et des bons mots. Tout ça, ça se passe donc du jeudi 7 en soirée, vendredi 8 en soirée aussi et samedi 9 mai. Toute la journée à Bruyères, donc en différents lieux, mais principalement autour de la salle des fêtes. Merci beaucoup, Louise. Ziketplume.fr si les gens veulent des infos. Voilà. La programmation en détail avec, on le répète, juste le premier spectacle du jeudi soir qui est payant. Tout le reste est en accès libre. On n'a pas parlé de subsistance, Tout à fait, de il y a à repas, manger mais il y et a à boire en quantité. et du local. Et du local, Et fait par exactement. les petites mains, notamment de l'amicale laïque, bien sûr. Exactement. Allez, on aura encore plein de choses à se dire. Tout cela est en ligne sur les réseaux et sur le web, bien sûr. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à toi. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.